Aujourd'hui, je porte le half bun. J'ai aucune idée si j'assume ou non. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'étais vraiment tannée d'avoir toujours la même couette ou les mêmes cheveux, donc voilà. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous filmer mes favoris de 2016 et je sais que je suis très en retard, mais j'avais vraiment quand même envie de vous présenter ces produits-là parce qu'il y a beaucoup de produits que je vais vous montrer qui sont vraiment des gros coups de cœur que j'utilise vraiment dans mon quotidien. Donc c'est pour ça que j'ai quand même eu envie de vous les présenter. Ce que j'ai décidé de faire en fait, c'est de vous présenter mes produits soins et mes produits beauté. Si jamais il y a autre chose que je veux vous mentionner comme des musiques, des séries ou quoi que ce soit, je vais vous mettre ça dans la barre d'infos en bas pour pas que ce soit un trop long vidéo et au pire je vous dirai en fait un petit commentaire là, sur la musique parce que oui, des chansons favorites de 2016, j'en ai beaucoup, donc au lieu de passer 5 minutes à juste vous parler de ça, je vous mets ça dans la barre d'infos en bas. J'ai regardé en fait mes vieilles vidéos de favoris de l'année et je voulais être vraiment sûre dans le fond de pas remettre les mêmes produits. Heureusement, j'y suis arrivée. Dans le fond, on dirait que les produits que j'aimais l'année passée, je regardais ma vidéo et j'étais comme... Je suis quand même très déçue de ne pas avoir de fond de teint à vous présenter. Je me suis pas forcée pour mettre un produit fond de teint. Je me suis pas forcée parce qu'on dirait que cette année, il n'y a aucun fond de teint que j'ai fait genre... Wow! Peut-être parce que je suis rendue trop habituée d'en tester puis que... Je sais pas, on dirait que je leur trouve tout quelque chose. Je suis comme plus habituée d'analyser mes critères et tout ça. Mais je vous ai quand même mis un produit pour le teint qui est la Stay Matte Primer, donc qui est une base de la marque Rimmel. J'aime beaucoup ce produit. Je ne trouve pas particulièrement que ça matifie ma peau. Par contre, ça l'aide vraiment à faire tenir mon maquillage. J'ai beaucoup de problèmes à faire tenir mon fond de teint, surtout vu que je suis très expressive. Là, je souris beaucoup. Dans les craques ici là, du visage, mon fond de teint finissait toujours par glisser. Même j'utilisais une bébé crème à un moment donné, puis toute seule c'était une catastrophe, mais avec ça, ça l'aidait beaucoup. Et je l'aime, moi je l'applique avec un pinceau simplement à fond de teint plat. Si on continue avec le maquillage, je suis quand même étonnée de vous présenter ce produit-là parce que ça a pris quand même du temps avant que je l'aime. Et c'est la palette de contour comme ça de NYX. Je vous l'avais présenté, je vous en ai pas vraiment beaucoup reparlé parce qu'en fait, je l'utilisais pas beaucoup. Je vais attuber. Ok, elle était quand même dispendieuse, je pense qu'elle était autour de 20$. Par contre, j'ai vraiment appris à utiliser ce qu'il y avait à l'intérieur. J'utilise vraiment, quand je vous dis tous les jours, là, c'est tous les jours. Surtout ces temps-ci, j'ai vraiment un gros trip de highlight, ok? Genre mon highlight comme I want it to be on fleek, ok? Je mélange en fait ces deux couleurs-là qui sont vraiment, je vais vous montrer, là, je vais vous faire. Écoute, aujourd'hui, on va être dans les swatchs, ok, mes girls? Donc, j'utilise vraiment ces deux couleurs-là que je mélange ensemble pour venir faire mon highlight. Là, j'en ai vraiment genre partout, ça va être désagréable. J'ai les deux couleurs ici que je vais utiliser, par exemple, pour venir poudrer un peu mon dessous des yeux. Et je vous avoue que c'est vraiment les couleurs de contour qui me causaient vraiment problème. J'étais aucunement inspirée. J'ai vraiment de la misère à trouver une couleur pour faire du contouring qui ne donne pas l'air d'être orange. Je vous avoue que la couleur ici, qui est la couleur, je crois, la plus pâle, je l'utilise souvent juste le matin quand je veux faire quelque chose de super rapide dans mon creux. Donc juste une petite couleur de transition vraiment facile. Ça vient juste définir mon œil un peu plus. Et je l'utilise aussi pour faire du contour. Par contre, je fais du contour seulement quand je fais des vidéos parce que c'est tellement intense. Puis on dirait qu'à la caméra, ça paraît moins, mais c'est tellement intense en vrai que je veux pas avoir l'air trop maquillée quand je m'en vais travailler. Mais clairement, un petit coup de cœur. Je sais pas si je l'avais pas, si je voudrais vraiment l'acheter. Par contre, si vous l'avez, c'est une bonne façon, en fait, un bon truc de pouvoir les utiliser. Un coup que j'ai compris que ces deux trucs-là ici, c'était des highlights. On va rester dans le maquillage. J'ai 3 produits lèvres à vous présenter et je ne suis pas une fille gaga des produits lèvres. On dirait que je porte vraiment toujours la même chose dans la vie de tous les jours. Je suis très triste aussi de ne pas avoir de mascara, pas de blush à vous présenter. J'ai eu aucun coup de cœur, j'ai eu de la misère cette année à trouver vraiment des mascaras, vraiment là... Tu sais, j'avais présenté mon I Love Extreme de Essence l'année passée, donc je me dis je pouvais pas le représenter encore. Mais vraiment, au niveau des lèvres, j'ai des très gros coups de cœur. Je pense que le produit que j'ai le plus porté, et je vous jure, ok, c'est mon produit passe-partout, c'est le NYX Butter Gloss dans la couleur Gâteau des Anges. C'est ce que je porte aujourd'hui, vraiment facile, passe-partout. Quand tu sais pas quoi mettre sur tes lèvres, mais que tes lèvres sont couleur fond de teint parce que tu as appliqué ton fond de teint avant, honnêtement, tellement facile.
et ça s'estompe un peu au courant de la journée. C'est ce que j'aime quand même avec les Butter Gloss, c'est que c'est super glossy au début quand tu l'appliques, mais quand ça s'estompe, ça laisse vraiment juste sa petite couleur rosée, sa belle petite teinte. Et honnêtement, je le traîne partout. Il est toujours dans ma sacoche, il est toujours dans mon tiroir au travail. Il est partout avec moi, ce produit-là. C'est vraiment, je pense, le produit que j'ai le plus utilisé cette année. Et je suis très contente parce que j'ai enfin trouvé mon rouge à lèvres rouge préféré. En fait, c'est de L'Oréal, c'est la gamme collection exclusive qui ont fait, dans le fond, inspiré de plusieurs célébrités. Ça, c'est la couleur 402 Blake's Red, inspirée de Blake Lively. Je me cherchais, tu sais, des fois, là, on veut un beau rouge qui nous va vraiment bien. Et bien là, je vous avoue que j'ai vraiment trouvé le rouge parfait pour moi. Je suis en amour avec ce produit-là. Ça tient énormément longtemps et c'est très très mat. Moi j'aime vraiment les produits mat. Je viens de vous présenter un produit gloss là, genre vous allez dire ok. Mais vraiment là, quand je veux un rouge à lèvres foncé, donnez-moi pas du gloss là, je trouve que ça marche pas. Mais ça vraiment un gros coup de cœur. Je trouve que ça me va super bien en plus. Et je suis contente parce que je suis tombée sur la même couleur dans un crayon à lèvres de la marque Annabelle. Je vous en avais parlé quelques fois. Je vous jure, là, quand je les applique un à côté de l'autre, on dirait vraiment la même chose. Donc, j'applique mon contour à lèvres avec le crayon d'Annabelle. Et ensuite de ça, je vais mettre, on dirait que je parle vraiment vite, hein, je suis vraiment excitée de vous parler de rouge à lèvres, on dirait. Donc voilà, je suis vraiment contente parce que c'est vraiment les mêmes couleurs. Donc ça, c'est la couleur, encore une fois, tout est dans la barre d'infos, mais c'est la couleur Glam Red et c'est les Twist Up en fait. C'est ça? C'est les Stay Sharp en fait quand tu le tournes, ça s'aiguise tout seul. Mais les produits comme ça de L'Oréal, je pense que je vais essayer de m'en racheter d'autres parce que j'adore la texture, j'adore la tenue et ils ont quand même une bonne sélection de couleurs. Maintenant, si on y va dans les soins de la peau, je vous présente ici ma lotion tonique hydratante de la marque Fruits et Passion. C'était vraiment un hasard en fait que j'ai acheté ce produit-là parce qu'il était en rabais à 3,75. J'achetais jamais de produits soins chez Fruits et Passion. Honnêtement, je savais même pas qu'ils en faisaient. J'ai la peau mixte et j'ai vraiment besoin d'un tonique, ok? J'ai vraiment besoin de sentir qu'après que j'ai nettoyé mon visage, il y a quelque chose de plus qui vient vraiment assécher ma peau. Mais ce que j'aime avec ce produit-là, c'est que c'est quand même hydratant. Il y a certains toniques qui assèchent tellement ma peau que là, je me sens pas bien après ça, surtout l'hiver. Ça vient vraiment travailler comme un tonique. Donc, ça laisse vraiment ta peau hydratée sans nécessairement l'assécher. Malheureusement, je l'ai terminé, donc c'est sûr et certain que je vais m'en racheter. Je crois que la bouteille ressemble plus à ça par exemple, mais j'ai vu au Fruits et Passion qu'il y en avait encore. Ici, je vous présente ma brume auto-bronzante hydratante de Bioderma. C'est pas une surprise, si vous écoutez surtout mes produits terminés, j'en ai toujours genre 8 dans mes... Ah, il y a vraiment de l'eau! Je l'ai toujours dans mes produits terminés, comme à peu près en quantité industrielle. Vraiment, mon auto-bronzant préféré, ça s'applique tellement bien. C'est une brume, donc si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec pour commencer l'auto-bronzant, vous achetez ça, honnêtement, c'est tellement facile. Je pense par contre que je vais essayer de passer quelque chose de plus foncé pour le printemps, vraiment une mousse ou quelque chose qui va vraiment me donner un beau teint bronzé olive. En tout cas, j'espère que vous voyez qu'est-ce que je veux dire parce que non, mon but c'est pas d'être verte olive, mais vraiment juste un beau petit bronzage parce que je pensais à ça, puis j'étais comme pendant l'été là, j'aurais pas vraiment le temps d'aller dehors, donc tu sais quand tu travailles de 8 à 5 tout le temps, t'as pas vraiment le temps de profiter du soleil. Le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est la première fois que je vous en parle et c'est pas pour autant que c'est moins un coup de cœur, c'est juste que ça l'a jamais à donner. C'est de la marque La Roche-Posay et c'est très mignon, je le sais. C'est en fait de la marque Lipicor qui est faite avec l'eau thermale de La Roche-Posay. C'est le baume apaisant, relipidant, anti-démangeaison, donc espace les crises de sécheresse sévère. Moi, j'avais acheté ça en fait parce que je fais vraiment beaucoup d'eczéma durant l'hiver sur les cuisses et ça en était vraiment terrible. À quel point à un moment donné, il faut à chaque automne honnêtement que j'aille consulter puis qu'il me donne une crème, puis là je suis correcte pour l'année. Mais j'avais vraiment besoin en fait de traiter mon eczéma plus que juste avec la petite crème de cortisone qu'ils vous donnent. Et ce produit-là, ça a vraiment marché. Au début, j'étais tellement en crise que quand je mettais le produit, ça chauffait. Puis j'avais écrit à une de mes amies qui était cosméticienne, j'ai dit ok, genre c'est pas normal, mais elle dit non, elle dit c'est normal que ça brûle quand c'est vraiment irrité. Elle dit mais ça c'est vraiment le meilleur. Ce qu'elle m'a dit, c'est que j'avais vraiment fait un bon choix à la pharmacie de la marque Lipicor. J'ai aussi une crème nettoyante que je garde dans ma douche, donc
au lieu d'utiliser du savon, j'utilise la crème nettoyante Les Picards pour vraiment nettoyer mes jambes parce que le savon ça agresse vraiment plus la peau. Mais voilà, donc j'utilise ça, j'en mets tous les soirs avant de me coucher et vraiment ce produit là ça m'a beaucoup aidé. Donc si vous avez la peau très sèche l'hiver ou a tendance à faire de l'eczéma, je pense que c'est comme 18$ là, donc ça vaut quand même vraiment la peine. Et là, je voulais quand même vous parler un petit peu de mode, ok? J'ai pas vraiment d'item vraiment mode à vous présenter, mais je voulais vous parler d'un accessoire et c'est mon choker, ok? Je l'ai pas mis aujourd'hui parce que ça faisait vraiment bizarre avec ce que je portais, j'avais l'air de pas avoir de cou, mais je suis quand même très heureuse du retour des chokers dans la mode, je vous dirais. Celui-là, il vient du Dynamite, mais vous pouvez vraiment en trouver de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les modèles impossibles. Maintenant, pour vrai, c'est vraiment revenu à la mode. Au début, je vous avoue que je me suis dit « Ah non, je porterai vraiment pas ça » parce que moi, j'avais dans le souvenir, tu sais, là, les colliers en plastique, là, avec des ronds, là, puis tout ça, là, qu'on mettait, les chokers, dans le fond, en plastique, qu'on mettait quand on avait, genre, des années 90, en fait. Des fois, je regardais mes photos, puis j'étais comme « Ah, c'était tellement laid ». Mais j'ai vraiment, on dirait que là, j'ai vraiment comme réouvert mon esprit à la chose. Et honnêtement, là, gros coup de cœur. C'est le seul que j'ai. Par contre, éventuellement, peut-être que si ça tombe plus à la... Si ça est encore à la mode, je vais m'en racheter. Mais celui-là, je l'avais trouvé au Dynamite. Et honnêtement, je trouve que ça change vraiment tout un look quand tu veux juste avoir l'air un peu plus funky, quand tu veux juste avoir l'air un peu plus mode dans ton habit, ben tu mets ton choker. Donc voilà, c'est ce qui conclut mes favoris de l'année 2016. Merci beaucoup de m'avoir suivi tout au long de l'année. Si jamais vous avez envie d'aller voir ma revue complète sur mon année 2016, donc sur ma vie personnelle et tout ça, je vous laisse le lien dans la barre d'infos en bas. Et sur ce, je vous embrasse très fort et nous on va se voir la prochaine fois. Bye!